Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Ouais, je t'envoie un message. À quel point tu es un produit de ton environnement? À quel point toi tu es un produit de ton environnement? Eh ouais, si tu as envie de savoir si tu es trop un produit de ton environnement ou si tu n'es pas assez, en tout cas reste branché parce que je t'envoie ce message. C'est un message. Ah, t'as intérêt à le capter en tout cas. C'est parti, générique, feu! Sebastian Vettel is now very much the angler fire. But when it comes to the football, Bon, c'est comment? Bien ou quoi? Ça dit quoi? Cette semaine, ça s'est passé comment? Oh! D'ailleurs, avant toute chose, on s'est pas vu, c'était entre-temps. Bon ramadan à tous, mes frères. Mes frères muses, bon ramadan, franchement, ramadan Moubarak. Tu vois, on vient du quartier, donc on connaît, tu vois. Moi, je suis chrétien, mais on vous célèbre, bon ramadan, faut jeûner et travailler bien spirituellement. On est ensemble. Ça s'est passé comment cette semaine? Parce que c'était les premiers jours, mais ça s'est passé comment? Comment vous vous sentez? Il faut qu'on discute un petit peu. Moi, j'aime la communication. J'aime quand on est là. Tu me donnes de tes nouvelles, je te donne des miennes. Moi, je vais pas te mentir, il y a des hauts et des bas. Cette semaine, elle était dure. Émotionnellement, c'était... voilà. Mais, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, je suis là, je bouge pas. Et c'est une nouvelle chance chaque jour. On appuie sur le bouton reset, n'oublie pas. Chaque jour, c'est une nouvelle chance pour aller de l'avant. Et je trouve ça extraordinaire. On peut toujours s'améliorer, on devient meilleur. Mais cette semaine, samedi matin, Saturday Morning Session, on parle de quoi? Est-ce que tu es le produit de ton environnement? C'est pas, je te pose pas la question, je te le dis. Tu es, je suis, nous sommes les produits de notre environnement. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Tout dépend de ce qu'on en fait, tu vois. Et moi, j'ai pour habitude de dire que trop de quelque chose, c'est jamais bien. Mais pas assez de quelque chose aussi, c'est aussi pas bien. Il faut toujours essayer de trouver un juste milieu, comme on dit, mais ça se représente comment? Parce que les extrêmes, c'est jamais bon. On a grandi dans un environnement avec une certaine culture. On a tous une culture propre à nous, différente pour certains, similaire pour d'autres. Ça se rapproche, mais on a tous une culture. On a tous un environnement, que ce soit via tes parents, il y a l'environnement de la maison, il y a l'environnement de ta famille en général, de ta culture, de ton pays, il y a l'environnement du quartier, il y a l'environnement du quartier dans lequel tu as grandi, si tu as grandi en banlieue, si tu as grandi à la campagne. Il y a différents types d'environnement. Mais je te le dis, tu es un produit de tout ça. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'être trop un produit de tout ça, pour moi, c'est très inauthentique. C'est très inauthentique et souvent, on se perd dans le fait de vouloir toujours être représenté. Ouais, moi, je représente. Mais le fait de représenter un certain environnement, ma question, elle est la suivante. Est-ce que ça t'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que dans ce que tu veux atteindre, les objectifs que tu t'es fixés, est-ce que cet environnement dans lequel tu as grandi là, c'est quelque chose qui t'aide à avancer, à atteindre tes objectifs? Parce que ce sont tes objectifs, ce n'est pas les objectifs de ton père, de ta mère, de ta soeur. Non. T'oublie pas. Et on a souvent cette fausse loyauté, on en a parlé, par rapport à un certain environnement. Maintenant, moi j'ai envie que tu te poses une question et que tu commences à creuser ton cerveau. Tu as envie d'atteindre ce que tu veux atteindre, tu es déterminé, tu es prêt. C'est toi qui dois travailler, on est d'accord sur ça. C'est toi qui travailles. Mais est-ce que la manière dont tu agis, la manière dont tu parles, ça vient de toi, foncièrement, tu vois, intrinsèquement, ça vient de toi, ce que Dieu l'a créé pour toi, ou ça t'a été donné par la manière dont on parle dans ton quartier? Moi, je sais que dans mon quartier, à un moment donné, il y avait toujours un petit accent, comme ça. Et je me suis retrouvé des fois à faire ça. La dernière fois, cette semaine, j'avais 2 keynote speech, j'avais 2 conférences, j'ai beaucoup parlé. Et je me suis rendu compte que j'avais une certaine manière de parler et je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que ça t'aide ou ça te met des bâtons dans les roues dans ce que tu veux atteindre? Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai adopté cette manière de parler? Mais tant que ça me porte pas préjudice, j'ai pas de problème, ça fait partie de moi. Ce que je veux pas que vous confondiez, c'est que oui, j'ai pas l'identité aussi. Il y a ce qu'on appelle en anglais Genesis, la genèse de l'identité.
t'es pas né en étant un produit fini. Tu vois, il y a eu des étapes. Il y a des étapes, il y a des temps de passage. C'est pareil dans la construction de ta personnalité. Mais maintenant, là où je veux que tu ailles plus loin, c'est que si je suis trop un produit de mon environnement, si je suis trop un caméléon et que dans certaines situations, je sais m'adapter tellement que j'en perds mon identité, que j'en perds mon authenticité. Et si tu perds ta réelle identité, tu n'auras jamais le résultat escompté. Parce que le résultat qui est censé être pour toi, c'est celui qui est attaché à une personnalité pure, unique. Et ça, il faut que tu la trouves. C'est pour ça que quand tu es trop le produit de ton environnement, et l'environnement il change. Tu vas faire comment quand tu vas changer d'environnement? Parce que j'ai grandi à Paris, après je suis parti en Angleterre, après j'ai même évolué au Cameroun pendant longtemps en sélection. En fait, on va devenir quoi? On va devenir des multifaces et tu vas jamais vraiment savoir quelle est ta réelle face. Moi, quand tu t'adaptes, je veux que ça soit simple. Je veux que tu t'adaptes et que ça t'apporte quelque chose, mais toujours que tu reviennes à qui tu es. Et pour ça, il faut se demander, comment je parle là? Est-ce que ça vient de papa? Comment je pense? Est-ce que ça vient de maman? Comment je parle? Est-ce que ça vient même du quartier? Ça vient du quartier, ça vient de ma religion, j'en sais pas. Mais juste te poser la question. Je ne vais pas te dire est-ce qu'il faut enlever d'abord ou est-ce qu'il faut continuer dessus. D'où ça vient? Et là, tu analyses. Pose-toi la question. Pourquoi tu veux tant ressembler aux gens au quartier? Pourquoi tu parles comme les gens alors que là où tu es, ça t'apporte rien? Ça peut même te desservir. Pourquoi? C'est une réelle question que tu dois te poser et que moi je me pose tout le temps. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Mais comment tu vas faire souvent pour te rendre compte que tu es en train de faire? Il y a ici, moi quand je suis au bureau, je vais à mon bureau, j'ai un bureau et j'ai une dame qui s'appelle Boursine, une turque. C'est ma tata. Et à chaque fois, elle a vu mon père et tout ça. Et je lui ai dit, à chaque fois que tu vois que j'ai un comportement qui change et qui est inconscient, s'il te plaît, dis-moi que je suis en train de l'avoir. Parce que tu me vois dans mon naturel, mais quand j'ai un comportement, par exemple, quand je suis avec mes enfants, tu me vois avec mes enfants et tu vois que je prends la posture du daron, etc. S'il te plaît, il faut que tu me le dises. Et ça, c'est important. Trouve quelqu'un qui va te dire, quelqu'un qui, tu vois, qui pense à toi, qui veut ton bien, quand tu changes, quand tu t'adaptes d'une manière un peu, tu vois, toxique pour toi, pour ce que tu es en train d'essayer de faire, dis à cette personne qu'elle vienne directement te dire hey, tu es en train de le faire. Comme ça, tu vas commencer à capter les moments où tu le fais et dans quelle situation tu le fais. Et tu vas pouvoir associer les choses et rectifier. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être vraiment soi et de ne pas s'en rendre compte. Moi, je vais parler dehors, je vais parler avec les gens, je n'ai pas envie de prendre des choses qui ne sont pas les miennes. Je n'ai pas envie de faire preuve d'une certaine loyauté envers quelque chose qui me dessert. Parce que c'est trop souvent le cas. Vous êtes loyal envers quelque chose, vous ne vous posez même pas la question si ça vous sert ou ça vous dessert. Mais parce que vous avez cette fausse idée que vous allez trahir les gens, vous allez trahir le quartier, vous allez trahir votre environnement, votre culture. Pas du tout. Mais comment tu vas faire pour changer les choses si tu n'amènes pas ta plus-value, si tu n'amènes pas une nouvelle version? Le téléphone là, tu regardes sur un téléphone, non? Il y a des mises à jour. Pour qu'il travaille mieux le téléphone, il y a des mises à jour. On ne va pas rester à l'iPhone 1, à iOS, je sais pas comment, le premier. Mais sinon, on n'avance pas. Comment tu vas avancer dans l'évolution? Et toi, ton évolution, elle se passe comment? Si tu restes figé sur ce que on t'a appris quand tu étais petit et dans l'environnement dans lequel tu es à l'aise. Parce qu'au final, c'est ça. Tu as peur de l'avenir? Non, tu n'as pas peur de l'avenir. Tu n'as pas peur de l'inconnu. Tu as la foi. On n'a pas peur. Mais pour ça, est-ce que tu es trop le produit de ton environnement ou pas assez? Si tu ne l'es pas assez, il va falloir aussi que tu trouves des repères dans lesquels tu te sens à l'aise. Mais pas trop. C'est pas ça qui doit définir ta personnalité. La personnalité, c'est la tienne. Tu es unique et tu es fait de manière extraordinaire. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. D'accord? Donc, c'est mon challenge du jour. Réfléchis dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Si tu dois atteindre des nouveaux objectifs, je veux que tu te poses la question. Est-ce que ça vient de moi ou ça vient de mon environnement? Est-ce que ça vient de moi ou c'est les traits de ma mère? Est-ce que c'est les traits de mon père? Est-ce que c'est les traits de ma cité? Est-ce que c'est les traits de mon travail? Et dans tout ça, on va changer le game. Parce que toi, tu es une championne, tu es un champion, on est ensemble. Donc écoute-moi bien. Tu connais ça, non? Quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente?
Ta vie et rien d'autre. C'est ta vie, pas la mienne, c'est la tienne. Moi, j'ai mon rectangle à moi. Et quand on rentre sur ce rectangle vert, on prend ce qui nous appartient. Toi, tu prends ce qui t'appartient. Ne laisse rien. On prend tout. Parce qu'on n'a pas volé et c'est à toi. Et moi, je veux aujourd'hui que tu sois fort, forte, confiante de te dire que hey, c'est à moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qui nous appartient parce que le pouvoir, la force, le respect, l'amour, la santé, la richesse, la foi, tout ce que tu veux, ça se prend pas quand c'est haut. Ça s'arrache. Toi, tu le prends pas, tu l'arraches, c'est à toi, tu l'as pas volé. Take what is yours. Yeah, on fait les deux, l'anglais et le français. Take what is yours, d'accord? Oh. Pose-toi la question. T'es qui? Tu vois l'oiseau là? Les oiseaux, moi je veux que tu t'envoles comme un aigle. Mais au départ, comment il fait l'oiseau? Il a des petites ailes, il peut pas voler. Il peut pas voler, tu vois. Et tu vas faire, c'est la même chose dans ton travail. Tu tapes des ailes, tu t'envoles pas. Mais à force de taper, tu commences à prendre de l'amplitude. Et c'est exactement comme ça dans ta vie. Tu tapes, après tu vas voler comme un aigle. Et c'est exactement l'état et la sensation que je veux que tu aies. À force de travailler, tu vas avoir des ailes qui vont comme ça. D'accord? C'était mon mot de la fin. C'était ton humble serviteur, Seb Bassomekri et Baby Bass. Toujours là pour te servir. On est ensemble. Tu veux pas, ça bouge pas. D'accord? On est collé, ton pied, mon pied. C'est comme ça. Donc, vas-y, passe un bon week-end, bon match. N'oublie pas, mets un petit pouce, tu vois. Fais tourner, subscribe, tu vois, abonne-toi. Fais tourner aux gens les bonnes choses. On les garde pas pour nous. Et je pense que c'est pas trop mal. Donc, vas-y. Bon week-end, bon match. Encore une fois, jeûnez bien. On est ensemble. Et pas que ça arrive. Donc, pour mes chrétiens, hi! À bientôt. Allez, bon week-end, beaucoup d'amour. Et surtout, take what is yours. C'est parti, bye bye.